c'est mieux. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour Je n'ai pas peur car tu es mon maman. Parce que tout va là, nous sommes privilégiés. Merci pour le repos. Alléluia. Il est réellement notre repos. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur qui nous a donné le vrai repos, qui a pris le bâton maintenant et il est présent avec son repos qu'il a pris. J'aimerais qu'on puisse en chanter juste un cantique avant d'écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout très rapidement? Juste adorer Dieu avec un chant. Vous allez écouter la parole de Dieu. Amen. C'est un chant qui est populaire, que tout le monde connaît. Amen. Amen. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques dans nos prières, les yeux fermés? Le son, El Shaddai, le Dieu sans flamme, laisse-moi lui faire, je lui donne la délivrance, il est ma puissance. Oh, le Dieu de mes espoirs, le Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses exploits. En lui je vois, je trouve une place, devant sa part. El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi, est-ce qu'on peut se mettre à écrire ces chants d'amour en cet après-midi? Laisse-moi ensemble pour toujours. Tendre Père, laisse-moi écrire un chant d'amour. Maintenant, on va dans ce travaux. Ça, ce sont les réponses aux prières que nous menons. Ce sont les réponses aux prières que nous menons. Quand j'écris El Shaddai, tu me reçois ma vie et je t'aime, Seigneur. Je t'adore.
et l'ombre de ta main sur mon chemin vient rassurer mes lendemains. Je trouve une place de face à face. Oh, El Shaddai, tout ça le met dans mon cœur. Je préfère habiter mon cœur. Laisse-moi le chant d'amour. Laisse-moi t'écrire. Reste ensemble pour toujours. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Je t'adore. De toute ma vie, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'adore, mon roi. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Seigneur, je t'aime. Est-ce que quelqu'un acclame Jésus dans cette atmosphère? Mettez-moi le prédicateur de cet après-midi. Pendant qu'il s'avance, où sont les cris des joies? Est-ce qu'on veut recevoir la parole? Je disais, nous recevons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Béni soit Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? J'ai parlé de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Apprenez-moi comment on acclame Jésus. Apprenez-moi comment on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Tenons-nous debout de partout où nous sommes. Je suis très heureux, vous m'avez vu certainement en larmes, c'est les larmes de joie, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout par la grâce des cieux? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'ose croire que ce culte est un culte bizarre. C'est un culte où Dieu sera en train de nous visiter, de nous faire du bien. Ce n'est pas pour nous faire, ce n'est pas pour intimider quelqu'un ou pour, je ne sais pas, laver la mémoire d'une personne, mais c'est la vérité. Prenez avec moi 1 Roi, le chapitre 5. 1 Roi, chapitre 5. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions passer quelques temps de prière et de déclaration. Le Saint-Esprit m'est là en beauté. 1 Roi, chapitre 5. 1 Roi, chapitre 5, le verset 4. La Bible déclare, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Amen. La Bible déclare, maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Amen. Plus d'adversité, plus de calamité. Je lève ma main droite, je déclare au nom de Jésus. À partir de cet après-midi, la diversité tombe dans ta vie au nom de Jésus. En ce mois de juin, tu n'auras plus d'anniversaire. Je viens mettre fin à la diversité de ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas pour qui je suis en train de prier, mais je viens le déclarer en prophète. Je viens inaugurer une saison du repos. Une saison où l'Éternel est en train d'introduire quelqu'un dans une saison du repos. Une saison où les efforts seront inutiles. Une saison où Dieu lui-même sera en train de te reposer. Une saison où Dieu lui-même sera en train de t'accorder du repos. Fini les efforts, fini les calamités, fini la diversité. Je décrète et déclare la saison du repos. Le repos dans la santé, le repos dans le travail, le repos dans le mariage, le repos dans la maternité. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia.
Bible déclare plus de diversité, plus de calamité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais aussi il y a un temps pour se reposer. Amen. Vous savez, tout combat de la vie ne dure pas éternellement. Amen. Au bout d'un moment, Dieu te fait grâce de voir un avant et un après. J'aimerais dire à quelqu'un que après ce combat, il y a une victoire que Dieu t'accorde. Après ce combat, il y a une victoire que Dieu est en train de t'accorder aujourd'hui même. Je lève ma main droite. Je déclare que Dieu t'accorde la victoire. La victoire dans tes combats. J'aime une chose. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui nous a aimés les premiers. Ça veut dire que nous combattons une bataille qui a déjà gagné d'avance. Une bataille qu'on a déjà gagnée d'avance. Notre adversaire est un perdant d'avance. Nous l'avons déjà gagné à cause de la victoire que Jésus nous a accordée à la croix. À la croix, la Bible déclare, il s'est chargé de nos infirmités. À la croix, Jésus s'est chargé de ta pauvreté. Voilà pourquoi tu es victorieux. Voilà pourquoi tu es victorieux. Et c'est là, au nom de Jésus. Permettez-moi de faire une dernière déclaration. Et puis nous allons prier ensuite. Écoutez la parole de Dieu. My goodness. Psaume 65. Psaume 65, 10. Pour d'autres personnes, ça peut être 9. Mais pour moi, c'est 10. La Bible déclare, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles des richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Écoutez, je continue ma lecture. La Bible déclare, tu prépares le blé quand tu le fertilises ainsi. Mais ce que j'aime le plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est le verset 12. Certainement pour toi, ce sera le verset 11. La Bible dit ceci, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. La Bible déclare que notre Dieu couronne l'année de ses biens et les pas de Dieu versent l'abondance. Ainsi, je suis en train de prier et de déclarer que ce mois de juin soit pour toi un mois d'abondance. La Bible déclare que les pas de Dieu versent l'abondance. Ça veut dire que tout lieu où Dieu foule les pas de ses pieds, il laisse l'abondance. Ça veut dire que l'abondance est collée au lieu où Dieu pose ses pieds. Je déclare une saison d'abondance. L'abondance dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Une saison d'abondance. Une saison de provision. Une saison où Dieu te donnera des choses pour toi et pour les autres. Je disais, une saison où Dieu te donnera des choses pour toi et pour les autres. Ça veut dire que tu en auras tellement assez. Ça veut dire que tu en auras tellement beaucoup. Il y aura pour toi, il y aura aussi pour les autres. Cet après-midi, je viens déclarer et décréter une saison d'abondance. Une saison d'abondance. L'abondance dans tous les domaines de ta vie. L'abondance, l'abondance. Shabraya Dabasha. Maintenant, commence à prier par rapport à tout ce que nous venons de déclarer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu, mais j'aimerais que tu battes tes mains et tu pries. Les bras sapaya, la bras souzabaya. Déclare et décrète. La bras sabraya. Oh, regarde comme tu es en train de prier. La bras soda, les bras souzabaya. Bayane balabasoto, les bras doulebe shadea. Shabaï belebe, Aba Shabaya. Alabasha, Elebebe Shagedeba, Labra Idebako, Labra Sototo, Lebra Dabash. On va dire ceci. Lelo, ezamoko lunanga, ya 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 ya.
encore une fois comme un seul homme. Lelo ezamokolo nanga. Lelo ezamokolo nanga. Ngai nakosuka waze. Ngai nakosuka. Chantez avec foi. Alors que nous sommes en train de chanter ces cantiques. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Shabradabaya. Labradaba Shadebe. Ngai nazamwana de la ka. Nazamwana de la ka. Est-ce qu'on peut les dire tous ensemble comme un seul homme? Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Ah, je disais, aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Écoutez, le mot salut veut dire sauver. Ah, pour certains, aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Pour d'autres, aujourd'hui, c'est le jour de votre restauration. Ah, mon Dieu, mon roi. Pour d'autres encore, aujourd'hui, c'est le jour de votre visitation. Mon Dieu, mon roi. Shabrayabada. Père, parlez-nous pendant ces temps. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus t'écouter. Il est écrit, jamais on m'a parlé comme toi. Éternel, je vis des hommes qui parlent bien. Je vis même certains qui parlent mieux. Mais jamais on m'a parlé comme toi. Tu ne parles pas comme un homme, mais tu parles comme un père. Mais tu parles comme un Dieu. Ma prière de cet après-midi est que tu nous parles. Éternel, que l'humain s'efface et que toi tu apparaisses. Éternel, permets à ce que ton but soit atteint cet après-midi. Permets à ce que, oh Dieu, ta puissance surtout soit manifestée cet après-midi. Pour l'honneur de ton Fils Jésus, voilà pourquoi les saints t'acclament. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut reprendre place? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Si vous le permettez, le frère Exaucé va m'aider à faire un acte prophétique. Le Saint-Esprit m'est à cœur de le faire. Vous allez donner à Maman Tété ma place. Maman Tété, alors qu'on est en train de prier, si papa le permet, Dieu m'a dit de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. L'homme de Dieu va vous donner ma place. Dieu m'a dit de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. Tout à l'heure, alors qu'on m'a remis les micros, vous avez constaté que j'avais des larmes aux yeux. J'ai passé une semaine tellement compliquée, tellement compliquée. Mais j'ai compris pourquoi est-ce que le diable me combattait. C'était pour ces cultes. Parce qu'il savait qu'il va se passer des choses
extraordinaires dans ces cultes. Ah, je disais, il va se passer des choses extraordinaires dans ces cultes. Je sais de quoi je parle. Il va se passer des choses extraordinaires dans ces cultes. Alors qu'on était en train de prier, je voyais une main. Je voyais la main de Dieu. Je voyais la main de Dieu. Qu'est-ce que cette main est en train de faire? Cette main est en train de relever certaines personnes. Mais la même main est en train de toucher les ventres de certaines personnes. Que j'ai vu, que je parlerai certainement quand j'ai déposé le micro. Des femmes qui avaient des problèmes de stérilité, tout ce qui s'ensuit. Je voyais cette main imposée sur leur ventre. Mais je voyais la même main en train de relever plus d'une personne en ces lieux. Et par là, je suis en train de croire que aujourd'hui, c'est le jour des relèvements. C'est un jour où Dieu s'est décidé de pouvoir relever certaines personnes. Mais je voyais Dieu relever certaines personnes, non pas seulement dans un domaine spirituel, mais pour d'autres, c'était dans des domaines administratifs, mais aussi dans des business. Je voyais cette main relever plus d'une personne. Je lève ma main droite. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Que cette parole s'attache à toi au nom de Jésus. Alors qu'on était en train de prier, la servante de Dieu est en train de modérer maman. J'étais en train de voir, comme je disais tout à l'heure, une main qui est en train de vous relever. Mais quand cette main vous a relevé, c'est comme si vous n'étiez plus la même personne. Je voyais certaines choses rester là où vous étiez assise. Et quand cette main vous a relevé, et il y avait comme un avant et un après. Retenez bien ce que je vous dis. Dieu la chair de mon Père. Aujourd'hui même, ces cultes viennent engager une démarcation de votre vie. Quand je dis dans votre vie, c'est dans tous les domaines de votre vie. Et cela commence cet après-midi même, au nom de Jésus. Des jours comme ceux d'autrefois. Dis à ton voisin, des jours comme ceux d'autrefois. Des jours comme ceux d'autrefois. Lamentation, le chapitre 5, le verset 21. Lamentation, le chapitre 5, le verset 21. La Bible déclare, fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. J'aime. La Bible déclare encore l'autre partie, la partie B, la Bible dit, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. La Bible dit, donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Amen. Ici, c'est un peuple. Ici, c'est un groupe de gens qui est en train de supplier Dieu, qui est en train de parler à Dieu, pour que Dieu puisse le faire revenir, pour que Dieu permette à ce que ces personnes puissent revenir. Et il continue en disant, il dit, quand tu vas nous faire revenir, nous qu'est-ce qu'on fera? On va revenir. Mais au-delà du fait qu'on va revenir, fais-nous encore une faveur. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. J'aimerais dire à quelqu'un de l'entre des jeux, c'est que on peut bénéficier des jours comme ceux d'autrefois que lorsqu'on revient à Dieu. Le préalable pour bénéficier ou pour avoir l'avantage dans des jours comme ceux d'autrefois, c'est d'abord revenir à Dieu. Amen. Ici, c'est une demande qu'une certaine catégorie de personnes sont en train de faire à Dieu. C'était un souhait, c'était le désir le plus ardent, j'avais envie de dire, de leur cœur, en disant à Dieu, fais-nous revenir et nous reviendrons. Mais ne t'arrête pas là, donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Ma prière de cet après-midi est que Dieu te donne des jours comme ceux d'autrefois. Que Dieu donne à cette assemblée des jours comme ceux d'autrefois. Et c'est là au nom de Jésus. Psaume 80. Alors ça doit être 3 ou 4, ça dépend des versions. La Bible déclare, ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, permettez-moi, il y a certaines choses de la vie, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Il y a des choses où l'être humain est tellement limité.
peu importe ses capacités, mais il est limité. Vous savez, un être humain, peu importe tout ce qu'il peut avoir comme potentiel, richesse d'ailleurs si vous voulez, il est toujours limité quelque part. Mais nous, l'avantage que nous avons un Dieu qui n'a pas de limites. Voilà pourquoi Jacques dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, auprès de qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui garde toujours sa position intacte. Depuis des décennies, il n'a pas changé. Depuis des siècles, il reste et il demeure toujours le même. Mais nous, êtres humains, on peut changer par X, Y raison que forcément nous ignorons. Mais notre Dieu, il ne change pas. C'est la raison pour laquelle ça fait de lui, un être suprême et capable. Permettez-moi de déclarer une phrase de foi avant d'aller plus loin. Dis à ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, le Dieu des autres fois est le Dieu de notre foi. Et le Bible, Nzambe ya bambala misusu, ata Nzambe ya kondima na biso. Berger, le Dieu des autres fois, c'est le Dieu que nous confessons aujourd'hui. Voilà pourquoi Hébreu dit, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Ça veut dire que notre Dieu, il est celui qui a été présent dans le passé. Il est le même qui reste présent dans le présent aussi. Il est le même qui reste présent dans le futur. Ça veut dire qu'il n'a pas changé. Voilà pourquoi je dis, le Dieu des autres fois est le Dieu de notre foi. Laisse que ce Dieu soit aussi le Dieu de ta foi. Le Dieu des autres fois est le Dieu de notre foi. Pourquoi je parle ici de la foi? Ces personnes, ils avaient la foi. Ils gardaient la foi que Dieu avait la capacité de pouvoir leur faire revenir et d'obtenir des jours comme c'est notre foi. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de dire une chose. Tout vouloir que tu ressens de revenir à Dieu, c'est Dieu qui le crée. Frères et sœurs, à chaque fois que tu sens une envie de revenir auprès de ton Père, cela n'est pas seulement naturel, cela est spirituel. À chaque fois que tu as envie de revenir à la source, cela n'a rien à voir avec des physiques ou des charnels, mais cela est purement spirituel. Ephésiens le chapitre 3, le verset 20, la Bible déclare, or, qu'est-ce que j'ai dit, pardon, je me suis trompé. Philippiens le chapitre 2, le verset 13, la Bible déclare, car c'est Dieu qui produit en nous les vouloir et les faire, selon son bon plaisir. Je disais tout à l'heure que tout désir que tu ressens de revenir à Dieu, cela ne vient pas de toi. Amen. Voilà pourquoi Zacharie dit, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Cela n'est même pas l'œuvre de la chair. C'est Dieu qui le crée. Il impose dans ton cœur. C'est comme un appel, en fait, que Dieu est en train de te lancer. C'est comme un appel où Dieu est en train de te faire pour te dire, mon fils, ma fille, viens, reviens à moi. Le Dieu des autres fois est le Dieu de notre foi. Amen. Amen. Mais, avant d'aller plus loin, permettez-moi de nous dire une chose. C'est que la chose qui nous permet de revenir à Dieu, ce ne sont pas nos pieds comme ça. Ce ne sont même pas nos jambes qui nous permettent de pouvoir marcher. Mais la chose qui permet à ce que nous puissions revenir à Dieu, c'est le cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que le moyen de transport qui nous permet de revenir à Dieu, c'est notre cœur. Amen. Notre cœur est un moyen de transport qui te permet de pouvoir revenir à Dieu. Amen. Parce que ici, lorsque ces personnes étaient en train de parler, qu'est-ce que Dieu est en train de voir? Dieu est en train de viser leur cœur. Dieu dit quelque part dans Ésaïe, il dit, ce peuple m'honore que de leur bouche, alors que leurs cœurs sont éloignés de moi. Lorsqu'on revient à Dieu, cela n'est même pas, je ne sais pas, un mental, cela n'est même pas
à quelque chose que nous avons ressenti d'une certaine manière. Mais la chose qui nous permet de revenir à Dieu, c'est notre cœur. Amen. On ne revient pas à Dieu avec le pied. On ne revient pas à Dieu avec le corps tout simplement. Mais on revient à Dieu avec le cœur. Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais là, il ne s'arrête pas là, il dit, nettoyez vos mains. Et il continue, il dit, purifiez vos cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu est un cardiologue. Il traite d'abord avec ton cœur. Amen. La première des choses que Dieu vise dans la vie de ses enfants, c'est d'abord le cœur. Amen. Pour revenir à Dieu et pour obtenir des jours comme c'est d'autrefois, tu dois avoir un cœur repentant, un cœur rempli d'humilité. Ces personnes, ils n'avaient pas seulement la foi, mais ils avaient aussi un cœur repentant. Ils n'avaient pas seulement la foi, ils avaient aussi un cœur d'humilité. Et c'est la chose qui a permis à ce que ces personnes puissent revenir à Dieu. Mais une autre chose que j'aime encore, lorsque nous revenons à Dieu, il y a une chose que Dieu fait. Lorsque nous revenons à Dieu, Dieu permet à ce que il puisse nous donner des jours comme ceux d'autrefois. Mais il fait ces choses au-delà de nos attentes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit, or à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Écoutez, lorsque Dieu donne des jours comme ceux d'autrefois, ça ne sera pas des jours nostalgiques. Ça ne sera pas des jours que nous avons déjà expérimentés et vécus. Ça sera des jours nouveaux. Ils seront en train de faire des choses nouvelles, avec de nouvelles expériences. En fait, ils seront en train de faire des choses que, comme la Bible a dit, que l'œil n'a point vu. Ils seront en train de faire des choses qui vont dépasser la capacité et l'intelligence humaine. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que Dieu sera en train de faire? Dieu, il sera en train de faire des choses qui vont nous étonner. Il sera en train de faire des choses sans précédent. Voilà pourquoi la Bible a dit, il peut faire au-delà infiniment de ce que nous pensons ou demandons. Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne est semblable à un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, on ne sait pas compter le nombre de fois que cet enfant tombe. Mais si tu peux assister dans cette scène, tu vas voir que à chaque fois que cet enfant tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il se relève, il continue. Je m'en fous de ce que tu as fait hier ou avant-hier. Je m'en fous même de ce que tu as fait ce matin avant d'aller à l'église. Mais même quand ça arrive que tu tombes, ou même quand ça va arriver que tu puisses tomber, il faut toujours avoir un cœur repentant de pouvoir te relever et de dire, j'irai encore chez mon Père. Amen. Et quand tu iras, mets ça dans ta tête que ton Père ne sera pas en train de te priver de certaines choses. Tu resteras toujours son enfant. Amen. Tu resteras toujours sa fille. Tu resteras toujours son fils. Le problème avec plusieurs chrétiens, c'est que nous avons tellement développé un esprit où on pense qu'il y a certaines choses que Dieu pardonne et d'autres il ne pardonne pas. Le problème, ce n'est pas de croire tout simplement ce que Dieu peut te pardonner ou pas. Le problème, c'est d'abord l'acte que tu poses et l'engagement que tu prends. Ces personnes eux-mêmes, ils ont supplié à Dieu, ils ont dit, fais-nous revenir. Et ils ont fait une promesse, il dit, nous reviendrons. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour nous? Donne-nous des jours comme ceux d'autrefois. Il est possible et il est probable que les choses ne se passent pas comme tu veux, comme tu les souhaites. Mais bien plus que ça, nous devons apprendre à faire profil bas. De dire encore, je vais retourner chez mon Père. J'aime toujours les dire que la position que Jésus est mort sur la croix est une position prophétique.
Vous allez remarquer avec moi-même, selon les films que nous avons regardés, Jésus n'avait pas ses mains croisées, mais il avait ses mains tendues. Pour dire qu'à chaque fois que nous avons la conscience et le cœur repentant pour revenir à lui, nous sommes toujours les bienvenus. Amen. Écoutez, il est possible que tu puisses encore toucher ces micros, mais avoir un cœur éloigné. Je peux beau crier, mais le but de ces messages, c'est de pouvoir dire à quelqu'un de revenir encore. J'aimerais dire à quelqu'un que l'appel que Dieu nous lance cet après-midi, c'est retour à l'authenticité. Écoutez, Dieu peut nous donner des choses comme c'est d'autrefois, seulement quand nous revenons à lui. Dis à ton voisin, retour à l'authenticité. Il est temps que nous puissions revenir à la source. Talia est là, si Talia commence à marcher ici, à chaque fois qu'elle va tomber, elle sera en train de se relever. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des ex-chrétiens? Parce qu'ils pensent qu'il a fait un péché où c'est tellement grand que Dieu ne peut pas pardonner. Mais ce peuple, ils avaient conscience. Si vous pouvez lire le verset précédent, vous allez comprendre l'histoire. Et aussi, ils avaient le même problème. Mais ils savaient que Dieu avait la capacité de pouvoir pardonner. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu pardonne encore. Amen. Dieu restaure encore. Amen. Je ne viens pas encourager quoi que ce soit, mais je viens réveiller la conscience d'une personne, de pouvoir toujours se relever. Amen. Vous savez, il est possible, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir toucher ça, mais d'avoir un cœur éloigné. Vous savez pourquoi? L'apôtre dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il y a des gens aujourd'hui qui prophétisent sur vous, qui vous donnent des détails et des précisions. Je sais que vous aimez ça. Mais ce sont des personnes très éloignées. Quand tu es éloigné, même quand tu as les dons et les grâces qui opèrent encore, c'est comme une bougie qui s'allume. Une bougie qui s'allume, peu importe la durée, il va toujours s'éteindre à quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un que les dons et les grâces, sans Dieu, ça va toujours s'éteindre à quelque part. Même si ça fait 15 ans, ça va toujours s'éteindre à quelque part. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. On avait une bougie comme ça et une bougie comme ça. On préférait celle qui était un peu plus grosse parce qu'elle avait la capacité de pouvoir durer longtemps. Mais elle durait longtemps, elle finissait quand même. C'est comme les dons et les grâces sans la personne du Saint-Esprit. Ça finira toujours par s'éteindre quelque part. Ensemble, les disciples de Jésus. Je crois fortement dans mon esprit que nous sommes dans une très bonne saison. Dans une saison où Dieu commencera à faire des choses sans précédent, sans même nous avertir. Ce sera comme une saison de surprises. Mais bien plus que ça, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Non pas avec de simples mots, non pas avec de simples paroles, mais avec nos cœurs. Parce que Dieu commence d'abord à traiter avec nos cœurs avant de pouvoir traiter avec toi comme étant personne. Je vais chuter Luc le chapitre 15, à partir du verset 11 à 32, nous connaissons l'histoire. Un homme qui avait 2 fils. L'un c'était le premier et l'autre c'était le plus jeune. Alors un de ces 4 matins, le plus jeune a demandé la part de son héritage. La part d'héritage de son père qui revenait à lui. Il dit que non, moi je vais prendre la part de mon héritage. Qu'est-ce que son père a fait? Son père a donné la part d'héritage de son fils. On a dit qu'il est parti, il a dissipé cet héritage, il a fait, nous connaissons forcément l'histoire. Mais quand cet enfant s'est trouvé dans la disette, il n'en pouvait plus s'en sortir. Il avait une idée qui lui revenait en tête. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais, tout désir que nous ressentons de revenir à Dieu, à la maison, c'est le Saint-Esprit qui le crée. C'est Dieu lui-même qui le produit en nous. Il dit, je vais retourner à la maison de mon Père. Même s'il va me traiter comme son serviteur, ou l'un de ses serviteurs, pardon, ça ne sera pas un problème. Mais le plus important, c'est de retourner à la maison de mon Père.
L'histoire de ses fils prodigues doit être pour nous une histoire correcte et exacte, un exemple à suivre. Il se peut que Dieu t'a donné tout ce que tu lui demandais, mais tu as gaspillé, tu as dissipé cela. Et tu te poses la question, est-ce que quand je reviendrai, quand je vais rentrer chez Dieu, il me donnera encore la même chose? Est-ce qu'il va encore m'accueillir? Oui, il le fera. Il le fera avec amour. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. L'amour supporte tout, comme l'apôtre dit, et l'amour ne soupçonne pas. Et ça, c'est la définition de notre Dieu. On a dit que cet enfant est revenu. Quand il est revenu, son père l'a accueilli, mais aussi il a ordonné à ses serviteurs de pouvoir s'occuper de lui. On lui a changé les robes, on lui a même donné une bague pour dire que mon fils, tu es le bienvenu. C'est l'image que Dieu a pour nous. À chaque fois que nous revenons dans sa présence, nous sommes toujours les bienvenus. Nous sommes toujours bien accueillis. Pourquoi? Parce qu'il reste et il demeure notre Père. Permettez-moi de chuter par un autre passage. Je suis dans Genèse, le chapitre 16. Ces passages nous parlent de l'histoire d'Agar. Ici, nous sommes en train de voir que Agar a pris, pendant la grossesse d'Isaac, elle a commencé à regarder Sarah avec mépris. Et vu que Sarah avait un certain pouvoir sur elle, Sarah a commencé à maltraiter Agar, selon ce que la Bible nous dit. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que Agar s'est enfuie dans les déserts. Quand elle s'est enfuie avec son enfant, l'ange de l'Éternel a apparu à Agar pour lui dire, rentre auprès de ta maîtresse Sarai. Et Agar est rentrée à nouveau. Mais si nous lisons encore la Bible, 13 ans plus tard, la même histoire se répète. Dans Genèse, le chapitre 21. Il se passe que dans le verset 16, dans le chapitre 16, l'ange de Dieu avait apparu à Agar. Agar était rentrée. Mais cette fois-là, Agar, pour pouvoir quitter dans la maison d'Abraham, ce n'était pas elle-même qui avait fui. Elle était sortie cette fois-là avec la permission et la bénédiction d'Abraham. Mais ce qui tire beaucoup plus mon attention, c'est que dans le chapitre 16, Agar avait 1000 raisons de ne pas retourner vers Sarai parce qu'elle avait ses propres raisons, elle était maltraitée. Mais quand l'ange de l'Éternel a apparu, Agar est rentrée chez sa maîtresse. Vous savez, très souvent, nous quittons dans la présence de Dieu parce que nous pensons tout avoir, nous pensons tout obtenir. Ça, c'est l'une des motivations pour laquelle que plus d'une personne quitte la présence de Dieu. Ils ont comme l'impression que j'ai tout réussi, Dieu m'a tout donné. Alors que ce que Agar avait reçu à ces temps-là, c'était insuffisant. Dans le verset 21, Agar avait la bénédiction du Père, du fils qu'elle était en train d'apporter, qui était Ismaël. Mais bien plus que ça, plus tard dans le désert, si vous lisez, elle avait aussi la bénédiction de Dieu. Parce que quand elle est sortie dans le verset 21, Dieu avait donné une gourde. Mais dans le désert, cette fois-là, Dieu a donné une source. Ne soyez pas pressés de quitter la présence de Dieu seulement lorsque nous avons une gourde. Même si c'est une gourde de 1,5 litre, ça finira d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous avons une source, nous avons pour nous, mais aussi pour les autres. Amen. Et à cause de cette source, ça a permis à ce que Ismaël soit grandi dans les déserts. Parce qu'ils avaient la provision qu'il faut. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la provision qu'il faut. Amen. La Bible dit qu'il est la source d'eau intérissable. Ça veut dire que peu importe la sécheresse, peu
peu importe l'intensité de cette sécheresse, cette source ne peut jamais connaître une sécheresse quelconque. Cette source a permis à ce que Ismaël soit grandi dans les déserts. Mais avant, sa mère avait certainement des raisons pour dire non, je suis maltraité, je dois sortir. Si Dieu donne le mariage, il ne s'arrêtera pas seulement à donner le mariage, il donnera les enfants. Amen. Et c'est lui aussi qui permettra à ce que ces enfants soient grandis et qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes importants. Voilà pourquoi nous devons rester attachés à la source. La Bible a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il est important de pouvoir rester et de demeurer à la source. Avant de déposer ces micros, j'aimerais dire à quelqu'un, ça arrivera certainement de tomber. Ça arrivera encore et encore. Mais le premier réflexe, c'est de pouvoir dire, je rentre dans la maison de mon Père. Amen. Écoutez, il n'y en a pas un endroit, un lieu sûr que la maison de son Père. Un enfant bien éduqué peut aller partout, chez les tantes, chez les oncles, mais il sait que chez nous reste chez nous. Parce que chez nous, je bénéficie des droits. C'est vrai, j'ai aussi des devoirs, mais chez nous, c'est d'abord le droit qui prime. Il n'y en a pas un endroit, un lieu sûr qu'un enfant de Dieu peut abriter que la maison de son Père. Ma prière, le vœu de mon cœur est que nous puissions revenir et que nous revenons à Dieu. Non pas par aventure, non pas abattant l'air comme le dit Paul, mais avec un cœur vrai et sincère. Avec un cœur vrai et sincère. C'est tout ce que Dieu attend de nous. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Je rends toujours grâce à Dieu. Je l'ai dit tout le temps. J'ai dit tout le temps à ma mère, pour les gens qui connaissent ma mère, je lui dis, moi Dieu m'a fait grâce de pouvoir quitter certaines choses. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas seulement te démoraliser, mais pourquoi? Parce que une chose que cette personne a fait une fois, deux fois, cela est devenu une expérience. Alors que ce n'est pas du tout une expérience. D'ailleurs, j'aime toujours le dire, la vie chrétienne n'est pas basée sur les expériences. La vie chrétienne est basée que sur la parole de Dieu. Amen. Les expériences et tout le reste, ce sont des choses qui viennent après. Amen. Il y a des gens qui te disent, écoutez, méfiez-vous des jeunes prédicateurs de cette génération. Ils sont terribles. Ils sont terribles. Mais ces personnes, ils sont là parmi nous en train de faire des miracles, toutes ces choses. Je disais tout à l'heure que tu peux faire ces choses. D'ailleurs, les diables peuvent faire ces choses. Il les fait même bien. Si tu n'as pas les discernements, tu ne sauras pas différencier est-ce que c'est Dieu ou c'est les diables. Ma prière de cet après-midi est que Dieu permet à ce que nous soyons le vrai chrétien. Non pas des religieux, non pas des religieux. La femme samaritaine était religieuse. Elle savait que non, le puits qui était là, c'était pour eux un héritage. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est même pas la religiosité. Mais ce que Dieu attend de nous, que nous soyons de vrais chrétiens, de vrais enfants de Dieu. Ma prière de ce soir est que le Dieu des cieux puisse t'éclairer. Que les écailles de tes yeux tombent. Amen. Que Dieu soit ton Père. Amen. La Bible déclare que les renards ont des tanières, les nids des oiseaux, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu pour reposer sa tête. Mais c'est ce même Dieu qui permet à ce que toi tu sois à l'abri.
Mais regardez l'amour de ce Dieu. Lui, il n'a pas de lieu pour mettre sa tête. Mais son amour pour nous permet à ce que toi, tu puisses avoir un lieu pour abriter. Ma prière de ce soir est que ce Dieu soit notre Dieu aujourd'hui et pour toujours. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu dises à Dieu, Éternel, les voici dans ta présence. Éternel, je reviens à la source. Éternel, je pensais que tout ce que tu m'avais donné autrefois était suffisant. Mais là, je reconnais que cela n'était pas du tout suffisant. Voilà pourquoi je viens encore puiser dans ta source. Voilà pourquoi je viens puiser à ta source. J'aimerais que tu dises à Dieu éternel, je viens vers toi, je viens vers toi. En toi, il y a les paroles de la vie. En toi, il y a les paroles de la vie. Les jours-là, ils étaient 70. Mais il y avait certains qui se sont retirés. Jésus a posé la question à Pierre. Toi, tu ne veux pas les suivre. Et il dit, à qui aurions-nous? En toi, il y a les paroles de la vie. Dis à Dieu éternel, je viens à la source. Éternel, je viens à la source. Je pensais que tout ce que j'avais eu, tout ce que j'avais obtenu autrefois était suffisant. Mais là, je reconnais que non, ce n'était pas du tout suffisant. Voilà pourquoi je reviens. Dis à Dieu, accueille-moi dans ta présence. J'aime une chose. Genèse le chapitre 4, le verset 4. Là, il a dit que Dieu a créé Abel avant son offrande. Dis à Dieu, éternel, accueille-moi ce soir comme un parfum de bonne odeur. Y a-t-il des voix qui peuvent s'élever? Y a-t-il des voix qui peuvent s'élever ici pour parler à Dieu? Parle à ton Dieu. Ah, je pensais que tu parlais à ton Dieu. Je pensais que tu parlais à ton Dieu. Je pensais que tu parlais à ton Dieu. Dis à Dieu, je viens avec mon cœur. 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 Laissez pas. Je vais tout abandonner. Restaurer notre âme. Tu es mon
ton Dieu. Tu ne parles pas à un homme, mais tu parles à ton Dieu. Je veux que tu dises à Dieu, me voici Seigneur. Comme ce jour-là, Esaïe a répondu à l'appel en disant, me voici, envoie-moi. Dis à Dieu, me voici. Dis à Dieu, me voici. Sabrayama, Labrado. Oui, tu l'as chanté, mais parle à ton Dieu. Dis à Dieu, me voici, Seigneur. Dis à Dieu, me voici, Seigneur. Me voici dans ta présence. Je réponds à l'appel. J'ai dit oui à l'appel. Retour à l'authenticité. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je vais habiter à ta maison. Je vais habiter à ta maison. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Je vais demeurer. Je vais demeurer. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. C'est là est mon désir. C'est là est mon souhait. C'est là est mon souhait. La Bible déclare. Un désir ardent que j'ai, c'est de demeurer dans ta présence. Je veux demeurer à tes pieds. À tes pieds, je veux demeurer. À tes pieds, je veux rester. À tes pieds, je veux demeurer. À tes pieds, je veux rester. Je veux demeurer. Je déclare que Marie a choisi la bonne femme. C'est tout ce que j'ai choisi cet après-midi. C'est ça que j'ai choisi. C'est ça que j'ai choisi. C'est ça que j'ai choisi. C'est ça que je veux. Je veux demeurer. L'enfant d'Abemeli Nayo. Yangole Makasina. Nayo Baba Moko.
Écoutez bien les mains. Je ne saurais pas me répéter certainement, mais les Saint-Esprit m'aimait à cœur. T'inquiète pas, moi je serai la première personne. Si tu es là, tu as été touché, concerné par ce message, approche-toi devant, le pasteur va prier pour nous. Vous savez, quand parler de revenir, ce n'est pas seulement parce que j'ai péché et que je dois revenir. C'est parce que aussi j'ai arrêté de faire certaines choses que je